Vraie version, nous sommes là pour vous donner de la lumière. Aujourd'hui, les plateaux est bel et bien décorés par de personnes de qualité, mais aussi remplis des mots pour essayer de convaincre. Vous savez que dans un contexte politique rempli d'effervescence, plusieurs questions majeures interrogent l'opinion, les détournements ça et là. Quel sera le leadership de Aimé Boji qui va gérer l'Assemblée nationale, mais aussi quel est véritablement ou quel est le rôle aujourd'hui du gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous nous suivez partout au monde, vous êtes à l'étranger, en Europe, vous êtes dans nos provinces respectives, nous sommes Vraie Version Congo 26. Bienvenue. J'ai le réel plaisir de recevoir pour la première fois ici dans ce plateau Joël Monsoso, qui est cadre de l'IDPS. Joël, bienvenue. Merci, monsieur Didier. Il n'est pas seul. En face de lui, il se connaît aujourd'hui par quelques mots. On parle de lui, on dit messieurs, retire-toi. Lui, c'est Marat Bobola, IDPS. Marat, bienvenue. Merci, monsieur Didier. Merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Très bien. Il est de temps à autre au Grand Katanga, Sylvain Lumwanga, mais il est cadre de l'UNC, de Vital Kamerhe. Sylvain, bienvenue. Merci beaucoup Didier une fois de plus pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs avec qui je vais partager ce plateau, mais aussi les téléspectateurs de cette chaîne. Et merci une fois de plus pour l'invitation. Très bien. C'est Antoine Botoko, il est connu aujourd'hui par la perspicacité de ces mots qui sont parfois trop durs, qu'il faut accepter comme ça. Il est cadre dans le parti Ligue des serviteurs, parti Tsingi Pouloulou. Parfois, il touche aussi les zones culturelles où il donne plusieurs révélations. Autrefois, il a dit que Fali Poupa ne remplira pas les stades. Mais aujourd'hui, les stades a communiqué réellement que Fali a fait sold out. Les stades seront pleins. Antoine Botoko, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Didier, et bonsoir au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Fachimukishi, surnommé. Très bien. Les remplaçants d'Aimé Boji est connu. Il s'appelle, les remplaçants de Vital Kamerhe est connu. Il s'appelle Aimé Boji. Aimé Boji, quels sont les défis à relever? On a jugé, bien évidemment, Vital Kamerhe de beaucoup de choses, notamment sa gestion, la vie même sociale des députés nationaux. Aujourd'hui, Aimé Boji est élu. Quel est votre commentaire, Joël Monsoso? Et au-delà de commentaires, qu'est-ce qui attend Aimé Boji? Merci pour la question. Bon, je n'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à ce sujet. Je pense que Aimé Boji est un cadre de l'UNC, un parti allié à l'UDPS. Nous savons que ce sont les partis qui ont été avec nous le début de ces mandats avec Cash. Je ne peux que le souhaiter un fructueux mandat aujourd'hui et lui demander de travailler sur la vision du chef de l'État. Très bien. Travailler sur la vision du chef de l'État. Marat Bobola, vous êtes aussi de l'UDPS maintenant. Ce n'est plus à dire ou à redire. J'ai vu quelques articles, on a dit Aimé Boji n'aurait pas pu avoir la confiance de son parti politique. Il y a plusieurs choses qui se sont dites, mais aujourd'hui Aimé Boji président de l'Assemblée nationale. Vous avez souvent l'habitude de massacrer mon nom. Mon nom, c'est monsieur Marat Bobola. Oui, Marat Bobola. Voilà. Je crois que cette fois-ci, c'est bien maîtrisé. On connaît Bobola. C'est comme Bobola. Voilà. Un peu comme souffrance, pauvreté. Non, voilà encore, vous massacrez encore mon nom. Je ne peux pas avoir un nom qui fait allusion à la pauvreté. Oh. Parce que ma physionomie ne reflète même pas un homme pauvre. Non, mais vous êtes bien teinté, frère. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes de l'UDPS, hein? C'est un nom comme Kaninda, comme Tshisekedi, comme Kamerhe,
comme Botoko. Oui. Donc, je n'ai pas un nom qui reflète l'image de la pauvreté. En lingala, Donc, il faut retirer ça, veut dire monsieur. quoi? Il faut retirer ça. Mais c'est retire Il faut ça. retirer ça. Moi, je ne Ouais. suis pas pauvre, il faut retirer ça. Ouais, je retire. Ah, parce qu'on constate qu'il y a des gens qui portent le nom de Joseph, mais sont des Koulouna. Oh, Joseph. Oui, il y a des femmes qui portent le Attention, nom de on a un Marie. Joseph ici à Congo 26. C'est ce que j'ai dit. Il y a Ouais. il y a des jeunes garçons qui portent le nom de Joseph, mais sont des Koulouna. Ok. Il y a des jeunes filles qui portent le nom de Marie, mais excusez-moi, nous savons tout ce qu'ils font. Elle n'est pas vierge. Ah, comme, voilà. Comme Marie l'était. Ah, voilà. Attention. C'est-à-dire que le nom n'a rien à voir. Ouais. La vie, c'est le destin. Voilà. Ce qui est prévu arrivera certainement. Très bien. Alors, je reviens dans votre question. Je pense que Aimé Boji, comme il a été élu par une majorité écrasante, par nos députés nationaux, Aimé Boji arrive à la tête de l'Assemblée nationale avec un contexte aussi très particulier. D'abord, la situation de sécurité à l'Est République démocratique du Congo, là où il faudrait pour lui d'apporter son soutien en tant que le premier parlementaire congolais, son appui pour pouvoir apporter son soutien afin que nous puissions aussi avoir un éclairage, aussi un soutien de la part du président de l'Assemblée nationale dans les cadres de la diplomatie parlementaire, afin que le Congo puisse aussi bénéficier d'un soutien de ce côté-là. De l'autre côté, nous avons également un contexte qui est social. Vous savez que être le président de l'Assemblée nationale, c'est aussi d'avoir aussi quand même une gestion, mais aussi un management pour pouvoir mettre en place des commissions, envoyer les députés nationaux au niveau des entreprises, au niveau de faire les contrôles, de l'exécutif et consort, afin de pouvoir pousser ceux qui travaillent pour le compte du peuple congolais dans le gouvernement, de travailler afin de donner le peuple quand même son paix. Et en dehors de cela, Aimé Boji arrive à la tête de cette Assemblée nationale dans un contexte aussi, comme j'avais dit, sécuritaire. Nous avons le dossier ici, de Mobondo ici. Je crois qu'il aura une mission sécurité, une mission socio-économique aussi, avec une session exclusivement budgétaire. Donc Aimé Boji a l'obligation de réussir. Il n'a pas il ne peut pas avoir même une seconde de réfléchir comment échouer. Il doit plutôt réfléchir et mettre en place des mécanismes comment apporter les députés nationaux pour avoir les soutiens de ces députés nationaux afin de réussir son mandat. Très bien. Et nous pensons qu'il va travailler, il va apporter son soutien parce que depuis le temps, nous l'avons constaté être aux côtés des chefs de l'État. Il a bâti beaucoup de campagnes à l'Est République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Sud Kivu à l'Est, pour le compte du chef de l'État. Donc nous pensons que sa loyauté aidera aussi le président de la République à travers lui, qui ait aussi, pourquoi pas, des lois qui vont aider notre pays à avancer sur le plan socio-économique et avoir une émergence. Très bien. Sylvain Lumwanga, Aimé Boji remplace Vital Kamerhe, quelqu'un qui fait peur par son sens de leadership. Est-ce qu'il saura relever les défis? Tout d'abord, je me permets d'abord d'adresser mes sincères félicitations à l'honorable Aimé Boji Sangara Bamanirwe, qui a été brillamment élu président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo avec la majorité des voix sur 423 votants. L'honorable Aimé Boji Sangara a obtenu 413 voix. Un record jamais atteint en République démocratique du Congo. Plus que Vital Kamerhe. Ah ouais, comme vous le dites, hein, plus que son père politique. Oh, Vital Voilà. Kamerhe, c'est son père politique. Justement, l'honorable Aimé Boji est un haut cadre de l'UNC, Ok. l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à l'honorable professeur Vital Kamerhe, que je salue en passant. Il avait reçu la bénédiction de l'UNC. L'INC les via la direction politique nationale. Après la démission de l'honorable Vital Kamerhe, la direction politique nationale de l'UNC s'était réunie et la réunion était sanctionnée par un communiqué final, lequel communiqué stipulait que l'INC, l'Union pour la Nation congolaise, restera derrière les orientations de la haute autorité de l'Union sacrée, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les choix qu'il portera de qui pourrait succéder l'honorable Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Alors, sur les 12 candidats
challenger, il a plu au garant de la nation de porter son dévolu sur la personne de l'honorable Aimé Boji Sangara. C'est comme ça qu'il y a eu élection. Hier, Aimé Boji a été brillamment élu. Et dans son discours de mission régalienne qu'il s'est fixé, il a scindé ça en quelques mots pour dire qu'il doit placer l'honorable député au centre de l'action parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Okay. L'honorable député national les honorables députés nationaux doivent maintenant travailler dans le respect des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Okay. Ils doivent faire leur travail qui est de contrôler, légiférer, contrôler les actions gouvernementales ou les mandataires publics. Légiférer, c'est doter la République des lois qui seront au bénéfice du peuple congolais. L'honorable Aimé Boji porte aussi le fardeau de travailler d'arrache-pied pour de bonnes conditions de travail pour les honorables députés, le personnel administratif à l'Assemblée nationale, mais aussi les assistants parlementaires qui ne cessent de se plaindre. Ils ont beaucoup crié hier durant la plénière. En tant qu'un père qui a toujours été attentif dès son passage au ministère du Budget, en transit aussi vers le ministère de l'Industrie, il a toujours été à l'écoute des travailleurs. Mais aussi, l'honorable Aimé Boji a évoqué un cas très très important que je dois illustrer. Il s'est attelé sur la participation active de tous les honorables députés aux missions de contrôle parlementaire, dont les respects du pluralisme politique, dans le respect de chaque groupe parlementaire inscrit au sein de l'Assemblée nationale. Il faut souligner que nous avons 25 groupes parlementaires de la majorité et de l'opposition. Chaque député doit se sentir considéré au sein de l'Assemblée nationale. La parole ne doit pas être seulement accordée à ceux du pouvoir et épargner ceux de l'opposition. Et ceux du pouvoir et ceux de l'opposition, au cours d'une séance, chaque honorable député doit se retrouver sur une même longueur d'onde avec ses autres collègues. Merci. Et je souhaite un fructueux mandat à cet homme au grand cœur, l'honorable Aimé Boji Sangara, qui dans son discours n'a pas manqué à faire taire les mauvaises langues, n'a pas manqué à faire taire les divergences d'opinion au sein de sa famille politique, l'Union pour la nation congolaise, en saluant le sens élevé et du patriotisme de l'honorable Vital Kamerhe à son passage au perchoir de l'Assemblée nationale. Très bien. Je suis sûr et certain que l'honorable Aimé Boji travaillera sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, qui se bat bec et ongle pour rétablir l'intégrité du territoire national et retrouver l'intangibilité de nos frontières. Très bien, Sylvain. Antoine Botoko, Aimé Boji, président, bon choix ou pas? Bon, pour dire que Aimé Boji, il n'est pas le bon choix, c'est trop dire. Mais c'est que nous pouvons dire que Aimé Boji, il doit comprendre qu'il est l'élève d'un maître. Oui, c'est qui le maître? Mais Vital Kamerhe, c'est son maître. Je pense que Aimé Boji doit travailler par rapport à ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Je pense que l'honorable Ntingi Poulou Servo Pichou va amener de certaines innovations ou de certaines innovations à l'Assemblée nationale. Ah bon? Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Parce qu'il doit interpeller d'abord le gouvernement, ce qu'honorable Ntingi Poulou avait dit, que le gouvernement doit utiliser les moyens, c'est par rapport à la, par rapport à la vacance parlementaire des députés. C'est parce que c'est le député qui connaît les souffrances de la population. Quand les députés allaient à vacances parlementaires, c'est-à-dire ils racontent ce que le peuple souffre. Et si honorable Ntingi Poulou avait dit, pour que le gouvernement utilise les moyens de l'État, il faut tenir compte des vacances parlementaires. Donc il faut donner les moyens aux députés quand ils vont en vacances, qu'ils aient beaucoup de moyens. Les députés vont en vacances et les députés racontent le peuple et les députés sentent ce que le peuple souffre. Mais ils vont jamais. Et maintenant,
à leur retour, les députés font rapport au président de l'Assemblée nationale. Oui, mais les députés ne vont jamais, ils vont en vacances, proprement dit, mais on ne les voit jamais sur terrain. On ne les voit pas sur terrain, c'est ça le problème. Il y a certains députés qui sont au moment des vacances. Ils sont en Europe. Oui, des autres préfèrent d'aller aux Europes. Mais il y a des autres qui sont ici, qui se mêlent à la problème de la population. Ici, je vous donne l'exemple de mon président honorable Ntingi Pouloulou. Un député honoraire, arrête de faire le cul des personnalités. Aimé Boji doit être à l'empathie de la population. Aimé Boji doit faire la dichotomie entre la gestion de Vital Kamerhe et la gestion d'Aimé Boji. Donc, il doit faire la dichotomie. C'est parce que dans cette dichotomie-là qu'on va trouver un bon travail. Ce bon travail-là, c'est rencontrer la souffrance des peuples congolais, c'est d'être à l'empathie de la population. Et c'est ça que nous, la population et nous, les politiques, on acceptera que le peuple se sent qu'ils sont quand même dirigés par de certaines personnes qui sont des responsables pour gérer de certaines institutions. Très bien. Fonds destinés aux sinistrés, qui a volé l'argent de l'État? On se pose des questions. Voilà pourquoi nous devons savoir. Jacques Chabani dit que monsieur le gouverneur, Gentili Ngobila, sachez que ce n'est pas moi. De l'autre côté, qu'est-ce que je dis? C'est pas Ngobila plutôt, mais Daniel Bumba. De l'autre côté, Bumba dit non, monsieur le vice-premier ministre, quelle est la vérité? On commence par il n'a pas dit ça. Il a dit, mais c'est à vous, c'était à vous destiné. Mais vous avez la parole. Qu'est-ce qui se passe? Qui a détourné l'argent de sinistrés? C'est un peu tôt pour nous sur ces plateaux de dire que c'était le gouverneur ou soit le VPM de l'intérieur. Et moi, je constate seulement, j'avais vu la lettre du VPM s'adressant au gouverneur et j'ai aussi lu la réponse du gouverneur s'adressant au VPM. Oui. Mais moi, je mets vraiment beaucoup plus martelé sur la lettre du gouverneur qui a été beaucoup plus claire. Il a dit la ville avait d'abord en premier lieu pris les sinistrés, essayé de les loger, chose faite, et puis le ministère de l'Intérieur avait créé une commission dont il y avait le ministre de la Santé qui était membre de cette commission, oui. Et le gouverneur était très clair dans sa lettre. C'est au gouverneur, parce que la commission a été créée, c'était chapeauté par le VPM de l'Intérieur. Comment, toi qui chapeautes une commission, tu vas demander à un représentant de la commission? Donc moi je pense que la personne habilitée à nous donner une réponse claire, c'est le VPM Jacques Chabani que je déplore. Et je pense que dans mon temps d'antenne, je profite de cette occasion pour lui demander de... Si nous étions dans un pays sérieux, le VPM de l'Intérieur devait démissionner. Ah bon? Je m'assume ici. Jacques Chabani devait démissionner. C'est un aîné du parti. Je suis président sectionnaire de la Ligue des jeunes section Selemba au Sud. Donc, oui. Je dire que je suis aussi un cadre. Je gère les jeunes de Selemba ou de l'UDPS. Oui. Jacques Chabani, je parle ici au nom de la population de Selemba. À Selemba, nous ne passons pas une semaine sans qu'il y ait mort. Donc, la personne qui doit sécuriser mes habitants, si je peux dire ça, parce que c'est mon fief électoral quand même. Oui. Donc, c'est la personne qui doit protéger cette population. C'est bel et bien M. Jacques Chabani. Oui. Il n'arrive pas à les sécuriser. Je pense il n'arrive pas à sécuriser la population. Il n'arrive pas à Kinshasa. Si ici à Kinshasa, nous trouvons les cambriolages partout, nous avons vu ces théâtres, ce qui s'est passé à la Robanque. On a déplacé toute une bataillon, on a plus de 200 militaires policiers pour aller attraper une dame qui avait une arme de jouet. Donc je pense que les responsables numéro 1, c'est le VPM de l'Intérieur, qui est du parti. Oui. Moi, plusieurs fois, quand vous faites des émissions avec moi, je n'acclame que lorsque quelqu'un fait un bon travail. Donc vous dites qu'il est du parti, mais vous n'êtes pas satisfait par son travail. Non, pas du tout. Il a échoué et qu'il ne mérite pas ce poste. Il ne mérite pas ce poste. Bon, il y a dans le couloir politique, on attend qu'il y a un gouvernement à venir. Je pense que le chef de l'État doit écouter la jeunesse du parti. Je suis quand même, je me répète, je suis président sectionnaire de la Ligue de Selemba au Sud.
Je suis président sectionnaire, donc je suis un cadre du parti. Je pense que le président de la République, au prochain gouvernement, si il peut chercher, il y a plusieurs crèmes intellectuelles à l'UDPS, il peut chercher quelqu'un au sein du parti pour remplacer l'excellence. C'est pas un problème personnel? Non, pas du tout, pas du tout. Je déplore seulement l'insécurité qui a accru à Kinshasa. Si ici la capitale et la population n'est pas à l'aise de vaquer librement à ses occupations, aux heures tardives, et que dirons-nous au Bazoélé, à Mbandak, chez moi, à Kassangolo, ce sera comment? Ici à Kinshasa, vous êtes Kinon, vous et moi, nous savons que actuellement, le taux d'incriminalité est très élevé et la personne, le responsable numéro 1, c'est bel et bien le VPM de l'intérieur, Jacques Chabani. Très bien. Marat Bobola, Marat Bobola, excusez-moi. Ça, c'est un lapsus. Marat Bobola. À qui revient la responsabilité directe de ces fonds des sinistrés? En Lingala, Nanyango a joué Kimbongo. Nanyango, il faut répondre à l'élo. Nambongo, où il a sinistré. Mais c'est Bumba, il faut que ça yo-yo, il y a sinistré. Raccordement frauduleux, ça. Je réponds à la question du journaliste. Oui. Jacques Chabanité. Les métaphores on a utilisé. Oui. D'abord, je crois que M. Joël, à qui j'ai beaucoup apprécié, comment il est dans les capacités de dire ouvertement à son grand frère, M. Bumba, d'aller répondre favorablement à la lettre qui lui a été adressée. Daniel Bumba, et pas la chef direct naïe, M. Jacques Chabani. Daniel Bumba est un grand frère naïe. Mais c'est son grand frère. Ok. Les grands frères de Joël. Mais oui, c'est son grand frère. Okay. Voilà pourquoi il a du mal à endosser et a dit au peuple congolais et aux Kinois la vérité. Si la somme ou alors les fonds qui étaient destinés aux sinistrés, est-ce que dans la famille de Bumba, il y a eu même un seul sinistré? Comment ça? Comment tu sauras? Mais non, c'est la question que moi je me pose. Toroye bate parce que bazate. Ce qui a été na sinistré moko, na famille à Joël na Bumba. Mbongo wana balinga ba utiliser ngo bien. Le ministre de l'Intérieur. Mais s'il vous plaît, Nazoya, je viens là où vous êtes. L'argent sort. Lorsque les fonds sont disposés, c'est-à-dire il y a déjà une planification qui a été exécutée. Cette planification est faite pour aider que ces sinistrés bénéficient notamment de ces fonds. Je pense que je suis sur la bonne voie. Allez-y. Et on met en place une commission devant gérer cette somme. Oui. La personne qui est le responsable de cette commission, il est le pasteur d'une église ici à Kinshasa, ou bien il est membre du gouvernement provincial dont M. Bumba est responsable numéro 1. Qui gère la commission? Je crois que ce... Il n'a pas d'information. La commission a été placée sous Mara, l'autorité directe du vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Alors, au sein de la commission, certains ministres... Excusez, je l'aide pour continuer. Non, mais vous aurez... Pour une fois, Mara, vous n'avez pas à côté. Mais c'est le ministre de la Santé, il n'était pas dans la commission. Non, il est membre de la commission, mais la commission est placée sous l'autorité directe de Jacques Chabani. Donc, le ministre provincial de la Santé est redevable à Jacques Chabani. Vous aurez votre temps d'antenne. Il y a aussi une délégation le membre de la présidence, mais aussi de la primature. Mais tous dépendent du VPM de l'intérieur. S'il vous plaît, vous finissez la matière. Allez. Je crois que c'est moi qui est en train de parler. Exactement. Ok. Dans ces cas-là, c'est-à-dire que Maître Jacques a dit une confusion, selon leur logique. Oui. Vous affirmez ça? Il faut s'assumer. Non, non, s'il vous plaît. Regardez les images. S'il vous plaît. Regardez les images. La lettre a été adressée au gouverneur de la ville de venir faire les rapports sur les fonds qui étaient sortis. Je lis simplement la oh là là. Monsieur Joël, laissez-moi évoluer. En 30 secondes. Ça va vous aider. Dans la lettre, le gouverneur a dit ceci. Sur ça, très bien. Mais garde ça. Par ailleurs, la commission ad hoc mise en place par la gestion de cette
cette crise humanitaire a été placée sous votre autorité. L'autorité, c'est qui? C'est le VEPM de l'Intérieur. D'où c'est lui le responsable numéro 1. Est-ce que vous pouvez nous lire la lettre que monsieur le ministre avait adressée à M. Boumba? S'il vous plaît, moi je vais vous lire toutes ces lettres. D'accord. Je crois que en lisant cette lettre, vous comprenez que les responsables de gestion de ces fonds, c'est M. Boumba. Mais comment ça, monsieur? Une commission avec l'autorité numéro 1, le responsable est connu. Oh là là, le responsable est connu, mais comment une lettre est adressée à M. Boumba? Nous sommes dans une confusion alors. D'où les VPM et de la confusion. S'il vous plaît, chutez. Apparemment, vous avez peur de citer les noms du VPM. Non, non, je n'ai pas peur de citer les noms du VPM. Nous débattons autour, autour de la gestion de la République. Et cette gestion a des responsables. Lorsque le VPM adresse une lettre à une personne, je donne un exemple, à vous, M. Joël, c'est-à-dire que vous avez une responsabilité après avoir reçu la lettre. Je pense que c'est vraiment clair. Je ne vois pas pourquoi le VPM doit adresser la lettre à M. Boumba pour venir lui faire les rapports de cette commission, de cette fonds, alors qu'il sachait bien que ce n'est pas Boumba qui était le responsable. Et en adressant la lettre à M. Boumba, c'est-à-dire que M. Boumba a aussi une part de responsabilité. Je ferme cette parenthèse parce que je comprends que je vous choque beaucoup. De deux, je viens maintenant sur la responsabilité de M. Boumba parce que j'ai attendu. Il a parlé ici sur l'insécurité dans la ville pour Kinshasa. Sachez-le que M. Boumba est le responsable numéro 1 de la sécurité de la ville province de Kinshasa. Couper ça, envoyer ça à lui. Parce que au sein de la ville, nous avons des unités spéciales. Et ces unités travaillent sous l'obédience du gouverneur de la ville. Qui est le responsable numéro 1? Je dis le responsable numéro 1 pour la ville province de Kinshasa, il est le représentant du gouvernement central. C'est M. Boumba. C'est lui le gouverneur. Merci. C'est lui le gouverneur. Merci. Nous allons parler de s'il vous plaît. Et dans ça, le gouverneur est dans l'obligation de travailler en mettant en place une équipe pour collaborer avec ces unités spéciales de la sécurité provinciale. Il y a une planification qui doit se faire en amont. Il y a une prévention. Qui est le numéro 1 pour la sécurité publique des Kinois et des Kinoises? N'est-ce pas le gouverneur de la ville? Aujourd'hui, qui est le numéro 1 pour faire appliquer les lois en matière de la sécurité, de la tranquillité dans la ville? Ce n'est pas le numéro 1? Alors à un certain moment, lorsque les gens pensent que le sommeil devient un luxe, alors je trouve que c'est tout un problème. Le sommeil devient un luxe. Merci. Lorsque le sommeil devient un luxe, c'est tout un problème. Merci. Je comprends. Merci. En citant, je demande à M. Boumba de donner un travail à M. Joël. J'ai un travail. Le travail, s'il vous plaît, le travail que vous avez, cela ne vous suffit pas. Un nouveau travail qu'on peut vous donner, je peux vous faire une recommandation. Oui. De commencer à aller chercher les, comment on appelle ça, les Mupéchi-Péchi et les Kimbiolongo pour donner au gouverneur afin qu'il ne dorme plus. S'il vous plaît. C'est aussi un autre travail. S'il vous plaît. Parce que le gouverneur de la ville a démontré ses limites et ses incapacités. La question est simple. C'est sur la lettre. Ne venez pas ici défendre M. Boumba. M. Boumba a démontré, a montré ses limites. La parole, merci. Sylvain Monga. Merci. Qui est les responsables? À qui revient la responsabilité directe de ces fonds de sinistrés? Avant d'aborder cette question-là, permettez-moi de rebondir sur ce que mon co-débatteur Mara Bobo là, vient de dire. Mon très cher frère, vous demandez à mon frère Joël de chercher des aphrodisiaques pour monsieur le gouverneur, un peu de retenue quand même. Non, je ne retire pas. Vous avez demandé aux gens de retirer, moi aussi je vous demande. Je ne retire pas. Retirez vos propos. Je ne retire pas. Retirez vos propos. Je ne retire rien. Retirez mes propos sont là, resteront là. À l'endroit du gouverneur. Resteront là.
Ce n'est pas gentil. C'est très gentil. Non, non, ce n'est pas gentil. C'est très gentil. Pour l'aider de ne plus dormir. Parce que ce sommeil sont officiels. On voit ça dans des photos. Non, non, non. Ce n'est pas le moi. Le gouverneur ne dort pas dans des cérémonies officielles. C'est comme ça qu'il est. Vous venez d'où? C'est comme ça qu'il est. Ne confondez pas là où vous êtes venu avec la vie pour moi de Kinshasa. Les images sont là. Merci. Le gouverneur est en train de dormir aux côtés du chef de l'État. Merci. Le gouverneur est en train de dormir dans une réunion hautement sécuritaire. Ça, c'est très grave. Allez-y. C'est très grave. S'il vous plaît, un gouverneur dormait, c'est pas sérieux. Merci. Allez-y. Voilà, je devrais dire la commission ad hoc a été placée sous l'autorité directe du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Oui. Pour gérer cette situation de catastrophe, je crois, c'est pour la commune de Bumbu, si je ne me trompe pas. Non, c'était... oui. Djili, tout ça. Oui. Voilà, justement. Alors, quand le gouvernement de la République met en place une commission avec différents services de certains ministères ou institutions de la République, tous ces services-là travaillent sous l'autorité directe du président de la commission. Alors, j'ai été surpris, comme vous tous, de voir cette correspondance du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui demandait des explications au gouverneur. Le gouverneur qui n'est pas répondant direct dans la commission. Pourtant, il a délégué des membres de son gouvernement. Oui. En l'occurrence, le ministre provincial de la Santé, et aussi il y a un autre ministre provincial qui est là. Il y a une délégation de la primature, tout comme de la présidence. Toutes ces délégations-là travaillaient en symbiose, mais sous les orientations du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Et donc, je me demande d'où est venue cette idée-là de commencer à demander au gouverneur des explications. Par contre, c'est le VPM de l'Intérieur qui, dans son rapport, qui devrait présenter de façon succincte, devrait mettre aussi en copie le gouverneur pour dire que non, sur le fonds qui a été mis, tel service, tel service. Très bien. Mon très cher frère Mara, le VPM de l'Intérieur, constitutionnellement, n'est pas le chef des gouverneurs. C'est une aberration et je dénonce ça avec la dernière énergie. Souvent nous disons ça. La loi sur la libre administration des provinces ne confère pas le gouverneur le pouvoir de plutôt le VPM le pouvoir d'être chef de gouverneur. Non. C'est une autorité juste hiérarchique de gouverneur. Le chef de gouverneur ou le chef de tous en République démocratique du Congo, c'est le commandant suprême. Et donc, quand vous dites que non, vous êtes en train de substituer le vice-premier ministre en un très puissant. Ce sont des sales pratiques que nous avons en République démocratique du Congo où des vice-premiers ministres étouffent le fonctionnement de certains gouverneurs de province. Cette pratique, nous avons connu ça avec plusieurs vice-premiers ministres que nous avons connus qui mettaient en difficulté des gouverneurs de province pour agir librement. Oui. Voilà pourquoi j'ai toujours proposé que la loi sur la libre administration des provinces soit révisée. Les entités territoriales décentralisées ne doivent pas commencer à dépendre du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, les secteurs en République démocratique du Congo souffrent des animateurs. À quand la nomination de chefs de secteur? Jusqu'à ce jour, 2 ans que nos secteurs souffrent d'animateurs. Les VPM ne l'ont pas. Ce sont là ses priorités. Que demander un devoir de redevabilité à un gouverneur qui est redevable à la population quinoise. C'est à lui de nommer. Vous pensez qu'il a les compétences Oui. De nommer, Les secteurs, ce sont des entités territoriales décentralisées. Lui, il est vice-premier ministre en charge de la décentralisation affaires coutumières. La Constitution lui confère ce pouvoir de prendre un arrêté portant nomination des chefs de secteur. Oui, d'abord, toutes ces nominations qu'il a eu à opérer au Katanga créent des problèmes. À Lubumbashi, nous avons 2 maires en fonction qui travaillent. Le maire Aïe Patrick Afouimbi qui travaille. Le maire Aïe Joyce qui travaille. Le Conseil d'État annule les décisions du VPM. Le VPM annule aussi. Donc c'est quoi ça? C'est une fourberie. Il devrait se préoccuper à ça.
qui a commencé à créer une cacophonie au sein de l'opinion dans la ville-province de Kinshasa. Donc, qui est déjà il y a deux maires. Deux maires en fonction à Lubumbashi. Qui signe des documents, les deux. Qui est Patrick légal, qui Afwimbi. n'est pas. On ne sait pas savoir qui est légal, qui n'est pas légal. Le Conseil d'État, je m'excuse, considère que Patrick Afwimbi, l'arrêté portant nomination de Patrick Kafwimbi viole les dispositions constitutionnelles. Donc, en l'occurrence, c'est Madame Joyce qui doit nécessairement être maire Haï de la ville de Lubumbashi. Oui. C'est une décision du Conseil d'État qui a été prise récemment. Mais en ce moment-là, je vous dis, à l'hôtel de ville de Lubumbashi, deux maires Haï sont là. Celui-ci a continué à sirène naé na ba tentamar naé na groupe ya sécurité naé, c'est moi maire Haï. OEP aé naé. Ça c'est un désordre que le VPM de l'intérieur Jacquemain Chabani a créé. Il voulait créer encore ce genre d'histoire au Lualaba avec la commune rurale de Fungurume. Mais justement, des suspensions de bourgmestre. Donc, le fait que le président de la République ou le fait que les élections municipales n'ont pas encore eu lieu au niveau des entités territoriales décentralisées, permettent au vice-premier ministre de faire l'usurpation de pouvoir, non seulement l'usurpation du pouvoir, d'empiéter même sur certaines prérogatives du président de la République. Merci. Et c'est un désordre. Merci. Et sur ce point, je salue le sens élevé du gouverneur de province, de la province du Lualaba, son excellence, Madame Fifi Masuka, qui n'a pas cédé à la manipulation du VPM, qui est resté droit dans ses bottes pour travailler sous le leadership éclairé de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous voyons au Lualaba, dans les 5 territoires du Lualaba, ainsi que dans la ville de Kolwezi, des infrastructures flambant neuves sortir des terres. Merci. Des histoires qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, Kolwezi est devenue la capitale la plus fréquentée au monde. Je vous mets à défi, autant de vols atterrissent chaque jour à Kolwezi et que d'autres décollent jusqu'à dépasser même le nombre de vols à Kinshasa. Merci. Parce qu'à Kinshasa, quand les gens atterrissent, Oui. aussitôt atterrissent, c'est le stress qui commence. Merci. Mais à Kolwezi, quand les gens atterrissent, ce n'est pas de stress, c'est la joie. Tout ça, les conditions de travail ou les conditions, les climats de vie implémentés par son excellence, Madame le gouverneur de province, Fifi Masuka Saini, à qui je salue. Merci. Tu aimes bien la province de Lualaba. Antoine Botoko, aujourd'hui, qui a volé l'argent? Bon, on ne peut pas dire ça, mais nous disons à qui revient la responsabilité. Nani, il faut pas pointer le Bokolelo par rapport à fond, il y a sinistré. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Tango bandeko nangai bazolo basutu ndeko défendre Daniel Bumba et pesingana même ma réflexion musika nasa la recherche sur la famille Bumba. OK. Nazoluka soit papa ya Bumba, soit papa leki ya Bumba na kende ko pesa rapport. Na kende ko funda Bumba pa na bango. Parce que ceux qui n'a fondé pas maman côté la cabane mingi. Mais je cherche papa là qui a Bumba. Oui. Soit papa ya Bumba. Oui. Lokola ndeko nanga zawa akoedenga pona zwa ba comme nani ba adresse ya papa na bango pona kende ko funda e. Ozoluka adresse ngo wapi? Ya papa bon. Et pas ndeko nanga ya zawa en face parce que je sais que akoyi ko reconnaître famille ya Bumba malam. C'est parce que trop c'est trop. Ici à Kinshasa. Oui. Pour que Bumba soit élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa, na programme naye, oyo a présenté à l'Assemblée nationale. Bumba nous a dit ceci. Moi, Daniel Bumba, une fois gouverneur de la ville de province de Kinshasa, je vais créer la police sous forme de ninja pour lutter contre l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa et même Bamamo Balataka Bakabelo. Ce qui même baïbie, la police wana bazali capable ya kolanda batwana po bakanga bango. Bumba lo bayi bongo. Ce qui batangi programme ya nini ya Daniel Bumba. Oui. C'est comme ça que Daniel Bumba a été élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Des Koulouna partout. Et Bumba veut prendre des responsabilités
Abo Kilango, VPM de l'intérieur. Non, fond. Non, Nazo qui m'a place. Oui. Il est hors sujet. Nazo qui m'a place. Non. Tu avais impinglé l'insécurité de la ville province de Kinshasa. Vous avez impinglé ça. Si je touche ça. C'est pas moi qui suis le journaliste. C'est M. Didier qui doit vous poser des questions. Je répondais aux questions des journalistes par rapport à ce que vous avez dit. S'il vous plaît. Si je me retourne, Namakamou Ezali font au bas déblocage pour les sinistrés. Mais quand les vieux peuples de l'intérieur contactent monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, si lui, le gouverneur, envoie le ministre de la Santé ou le ministre de l'Environnement ou quoi, qui est responsable du gouvernement provincial? Ce n'est pas Daniel Bumba. Et vous voulez nous parler quelle politique? Ça, c'est la politique de Donc, responsable, il y a Daniel c'est Bumba. Daniel Bumba, c'est parce que ministre de la Santé, il fait partie dans le gouvernement provincial, c'est qui chapeaute M. Daniel Bumba. Ok. N'est-ce pas ça? Est-ce que, posons-vous la question, est-ce que le ministre de l'Intérieur peut traiter avec le ministre provincial de l'Intérieur sans l'accord de Daniel Bumba? Vous voulez nous parler quoi? Maintenant, comme Daniel Bumba, il est l'enfant chéri, il veut jeter des responsabilités au ministre de provincial pour que lui, il soit sauvé, protéger sa peau. Daniel Bumba est l'enfant Il chéri. veut sauver sa peau. Enfant chéri, Mais enfant chéri même de la présidence, je peux dire. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba ne peut pas faire même un mois au poste de gouverneur. Si moi j'étais Daniel Bumba, je lui donne le conseil comme mon frère. Il gère bien. Yakomine à Kinshasa. Parce qu'il est mon grand frère. Non, ne compte pas fils Moukoko. Moussungo était un brouette. Je vous dis ça. Mais ngai na kolobana obo. Asa brouette, mais ici ngai na kolobana obo. Daniel Bumba, il est mon grand frère. OK. Parce qu'il fait partie, les natifs de la commune de Kinshasa, comme moi aussi. OK. Nazo pe c'est conseil gratuit, oye ko sauver. Oui. Ayo kelengi ambongo te. Parce que si Daniel Bumba est gouverneur, c'est parce que on est battu de kolongwate. Si Daniel Bumba veut sauver sa peau, merci. Hein, Daniel Bumba doit démissionner. Atika koyoka batu oye ba pe c'est conseil. Mais je connais mon frère Daniel Bumba, yako kakane ba dérangement te. Dérangement tika ke loko wana te. Mais je sache que ako démissionner te parce que bandeko baza en face ba ko pese conseil te, ba lo baka vanda place wana, ba ko sala loko te et yango moni grand frère nanga Bumba aza wana ti lelo. Merci. La question qui se pose sur la gestion de la ville de Kinshasa, nous devons en parler. Catastrophe, inondations et autres, et parlons maintenant de la ville de Kinshasa. Je pense même que je vais demander à mes invités, Tolobano Lingala, quel regard actuel sur la gestion de la ville? Oui, Daniel Bumba gère. Est-ce qu'Azo gère ville bien? Au regard de quoi? Là, le temps sera vraiment équitable. 5 minutes à chacun. Joël Mossoso. Merci, mais nalobata ndenge onanga maralobana ça quand même assainissement. Na yoki na ba propos na bango, je sais déjà que na sujet de Koti, les deux seront contre le gouverneur sans pourtant. Oh, on a des jugements. Des jugements na ebi ben intention na bango. Ils vont très bien et na esi bon après, bon après notre débattre scientifiquement et techniquement sur la gestion de Bumba. Allons-y. Vous êtes prêts? Défendez les compétences de D'accord, merci. J'aimerais employer ta mot Lobaka, na sénir. Mes frères, la question du journaliste était très simple. Qui est responsable? Na fond, il y a des sinistres. Mais non, mais balé pour balbutier, moutoumon tapé, tergiversé. Personne n'a donné une réponse concrète par rapport à la question. Moi, je mets une réponse langaï. Na côté le gouverneur te ni VPM na se fier na lettre du gouverneur ou à lobby commission ils qui créé ils qui sous autre responsabilité il y avait VPM que nos frères nous sommes scientifiques ici tout ça ma boké awate muto ka responsable de la commission ils yo papa ndako papa tout na moi a peso rapport
Nazongi na question, non, on va répondre à ma question, contrairement aux deux autres. Répondre à ma question. Répondre, répétons à ma question. Ils vont répondre. Daniel Bumba, que je salue, il fait la fierté du parti à la tête de la ville de Kinshasa. Pourquoi je le dis? Lelo, Daniel Bumba, mon amboka, Arosala, Moussala Nae, très bien. Je sais que mes co-débatteurs vont se fier à inondation, terrassée. Maintenant, ça va bien boyer. Quand on dresse un bilan par rapport au passif et actif. Dresser le bilan oyo ils ont beaucoup plus, ils ont bloc autorité. C'est-à-dire quoi? N'a pas un exemple, moi, un marché de la liberté. Oui. Je vous informe que les parkings, je dois une émission, ils ont télévisé. Ouais. Parking, il y a marché de la liberté, ils ont qui vendu par Jocelyn Gobi. Mais les loyaux, l'hôtel de ville a récupéré l'espace au Jocelyn Gobila à Tekaki. Comment voulez-vous, dans un marché comme les libertés, où il y a plus de 10 000 journalièrement, mais place haute, population déchets, ça a été vendu. Mais Daniel Bumba Lelo a récupéré un go. Nazongi les par rapport à la construction en route. Je vous informe, noir sur blanc, pendant les 5 ans, plus de 5 ans que Gentilini a été gouverneur, il a construit à Pesika Bakinois 20 km de route. Mais Bisso, gouverneur Honoro soutenir, en moins de 2 ans, il a déjà construite et réhabilité plus de 30 km de routes. Si on fait le parallélisme là, par rapport même il y a infrastructure, qu'on se le dise, est-ce qu'il y a... Donnez-nous des routes. Ce qu'on peut, c'est un moteur au bimat. La PSIO, mes chiffres. S'il vous plaît. On répondait, mon frère. Je sais que tu n'as pas d'argument, mon frère. Je sais que des arguments techniques sur la gestion de Bumba, je te connais, mon frère. Retiens ceci. plus de 30 km de route déjà construite plutôt par le gouverneur. N'a informé, mon frère, laisse-moi aller. 5 minutes, retiens ça aussi. Je n'ai beaucoup critiqué. On peut être moins critique. Bien évidemment. Mais devant ici, dans le frère, on attend que là, on route. C'est là, Maï, par exemple. Non, l'avenue du tourisme. Moi, j'habite à Brikin. Pour à Brikin, au magasin, on faisait plus de 3 ans de route. Mais actuellement, ça a été bétonné. On attend que la route. On a eu temps. Na peso argument oh yo ko contredire a été. Na eko ebisa yo lelo. Retiens que les communes aussi ils ont ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées. Les bourgmestres aussi ont une part de leur gestion. Je t'informe, dans 5 ans de Gentilini Ngobila a rétrocédé à 2 fois. Retiens ça. Donc, deux fois, on a 5 ans à rétrocéder à bourgmestre 2 fois, en montant $10 000. Mais Daniel Bumba, ils ont critiqué gestion en moins de 2 ans. Il a aussi rétrocédé 2 fois. 10 000 et 20 000. Si on s'allie la comparaison, il n'y a pas match. D'où, mon frère, il faut retenir que l'opinion doit retenir que bloc ils ont comme les lots, inondations et consorts, ce sont des aujourd'hui, même dans le monde, tout ça, quand il y a réchauffement climatique, partout dans le monde, actuellement, quand il n'y a plus, peut-être qu'il faut. Mais dans le cadre de gérer ses pouvoirs, il faut peut-être que non, la politique n'aille. Les lots à politique, il y a gestion des déchets, Makassi. Espérons que ça va plus. Merci. Marat Bobola, vous avez aussi 5 minutes. Gestion de la ville de Kinshasa. 4 minutes plutôt. Oui, nous une église, nous défendre Zaboula. Oh, fais ça par argument technique. Et ça passe. Mais je vais l'aider. Il est important que le chef de l'État pense vraiment à donner du travail à la jeunesse congolaise. Très important. Le chef de l'État n'a pas donné du travail. Non, j'ai dit il est très important. Oui. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas donné. Ouais. J'ai dit il est très important. En attendant mon frère Joël. Après ça, Joël travaille. Mais je parle bien évidemment. Il est aussi jeune. Ouais. Je ne suis pas chômeur, mon frère. On se souvient qu'il a tout le temps. Oui. Il peut les remplacer, ces messieurs. Fais son coco. Non, on a appris ça sur les réseaux. Que DGA, Alangwaka, Nababalabala, tout ça. DGA.
Mais ce monsieur peut le remplacer. Ah, d'accord. Voilà pourquoi. Bakoselier Makam. Bakoselier. Mais ce monsieur ici peut le remplacer. Les messieurs ici. Bah Français Zawoya Kolobara défendre Bumba. Ils ont Français au Komango dans le bureau kuna. Ils ont Wate. Peuple quinois a besoin. Il y a kimia. Kimia ya zonga na yeba bengi yango ezali kimia ya assainissement. Kwa seni humilié. La vie pouvait de Kinshasa. Il y a collecter ba déchets. C'est-à-dire que obimi na ndako na yo, liboso lupang au moins ata bouteille moko ta plastique. Au moins ba caniveau eza polele. Au moins na butu 17h 18h qui ça c'est coming ba minda et peli, éclairage public. Tozan eska okende ko boka ba déchets. Faut ça dans combien de temps? Il faut mais papa, il a présenté un programme à la tête avant qu'il soit nommé. Et qu'il soit élu, pardon, par les députés provinciaux. C'est sur base de ce programme que le gouverneur de la ville est en train de gérer la ville. Mais regardez, comment on appelle ça, les distinguos, l'inadéquation entre la présentation d'un programme, il avait présenté ça avec une grande distinction, ce jour-là. Mais la praticabilité maintenant pose problème. Bouma n'arrive même pas à respecter un seul programme. Dans ce programme qu'il avait présenté aux députés provinciaux. Même sur le plan de l'assainissement, il n'arrive pas. Laissez-moi évoluer. Non, non, non. Une minute. Non, non, quelle minute, papa? Ouais, laissez-moi évoluer. Il a dit ici, d'abord, une chose qui m'a choqué. Il y a des noms, quand vous essayez de citer que ce monsieur a fait du mal, je pense que vous risquez même de ne même pas savoir même jeter vos pas. Il dit Ngobila, Atekaki, Zando ya liberté. Papa, un mensonge grossier. Moi, je vais vous citer des endroits que, depuis que Bumba et Wana, ils ont un terrain public de l'État, il y a province. Mais ma espace où on est à spolier. Je vous cite les cas, il y a marché, il y a Jakarta. Oui. Les marchés là, Wenze Wana à Jakarta. Et Wenze historique. Maintenant, on le baboye, Wenze Wana, c'est déjà spolié. Sauf qu'il y a un coup de batiatol. Or, à l'époque, mon tour le baké Bumba, Nani Ngobila, a teka marché. Ngobila, n'a pas de teka ne Wenze Wana. Soit les gars qui marchaient à liberté. Et aujourd'hui, cet endroit-là, s'il vous plaît, aidez-moi à avancer. Cet endroit, Bumba, avec, je ne sais pas moi, ce service provincial, en collaboration avec le service national, basé espace sur le spolié en haut. Les vendeurs de ce marché étaient venus me voir. Je vous donne l'information. Parce que ils approchent collaborateurs. Et je pense que vous avez un cabinet. Maintenant, il faut la moussarine à ma pongi. Gouverneur la mouka. Dans le dossier, Zabo. Chutez. Ngobila a géré la ville avec beaucoup d'intelligence. Il y a un dossier assainissement, dossier infrastructure. La ville de Kinshasa a bénéficié de beaucoup des infrastructures de la part de Gentili Ngobila. La route est Sekomaf, la route est Kikwiti, la route est Elengesa. Ce n'était pas le gouvernement national qui avait donné l'argent à Ngobila. Ngobila a mobilisé les moyens financiers. Ah bon? Oui, oui. Il a mobilisé les moyens financiers pour construire ces routes-là. Aujourd'hui, Bumba... Non, Bumba a ta brique, Mogo ya Pamba, Beteli qui ça. Oh. Ata pa ou moko pamba ya zelo ke bozo pa oyo bozo ata nzela o nga la kota nango na bureau na ngai. Bumba n'a pas fait ça. Merci. S'il vous plaît, laissez-moi chiter. Laissez-moi chiter. Laissez-moi chiter. Laissez-moi chiter. Comme notre frère avait dit que le gouverneur ne sont pas sous le tutelle du ministère de l'Intérieur, non, je ne sais pas, il doit quand même bien vérifier ça. Tous les gouverneurs des provinces, ils sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur en collaboration avec le ministère de la décentralisation. Voilà pourquoi la tutelle administrative de gouverneur est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Merci. Il coordonne également les rapports entre les gouverneurs et celui du ministère de la décentralisation. Merci. Et donc, en ça, je voulais dire que Monsieur Bumba, alors, est-ce que vous avez dit, je vais vous informer, le mois de novembre, c'est le mois le plus pluvieux parmi tous les mois de cette année. Donc, moule konuka mingi. Yango to yebisa yo ke nego yebisa Bumba ke vila Kinshasa mbule ko beta nenga lo ba ke mbule pesa ka ekanda. Awa sikoyo ozali su mbula te e kozande ba inondation. Yango ndo lo bien ke Bumba Zona elombo le beti de tango ti 10h. Inondation ça yemi web. Yango na Lelo. Comment? Lelo. Papa. Lelo. Yo ba ko betu mabanga. Lelo tanga comme. Yo ba koki ko beta yo mabanga. Inondation salamité. Yo inondation salamité. C'est monsieur où tu vas? Yo où tu vas?
On met les biloko nini. Merci. Retirez ça, monsieur. Merci. Retirez ça, Merci, s'il vous plaît. non, Ça, mais- ça non. c'est très grave. Non, non. On ne peut pas laisser passer ça. Inondation salamité. Merci. Retirez ça, monsieur. Merci. Je vous demande de retirer ça. Merci. Inondation et salami. D'ailleurs, moi, au Dola Moutaliboso, Yolobake, et ça, ma conséquence, il y a changement climatique. J'ai aimé. Et ça, lit argument mon scientifique. Mais que fait le gouverneur pour nous éviter en haut? Même les Liboso ou pas, on a yo. Est-ce que ça lit kirage? Liboso ou pas, on a yo. Il y a un moment dans le bagui, pour nous aussi, ça. Mokolo Bumba Kozinda. Mais plus de 10 minutes de temps S'il de vous plaît. parole. monsieur. Mokolo Bumba Kozinda. Mokolo Bumba Kozinda. Mokolo Bumba Kozinda. Même Bilon na Kozinda. Merci. Ne à cause de ma disposition pour la rebattre la bakinois et quinois. Les gouverneurs les plus moins compétents. S'il vous plaît. Mobila Libisabiso. Mobila Alimbisabiso. Merci. Poto Eba Kité. Merci. Pour remplacer un courageux par un dormeur. Mobila Libisabiso. Merci. Sylvain Lemoine. Ça, c'est du théâtre. Ce qui... Je- Ce n'est pas du théâtre, monsieur. Analyse. Retirez ça, monsieur. C'est du théâtre. Retirez ça, monsieur. Retirez ça, monsieur. Ce n'est pas du théâtre. Du théâtre. Quand le gouverneur dort, yo Ah, ça Degomara, tika ba grimace. Retirez ça. Allez-y, Mais c'est quel allez-y. grimace? Retirez ça, monsieur. Retirez ça, monsieur. Tika makelele. Tika makelele toloba. Ah, masa tika. Okotera minute na Insécurité. tika nanu na loba. Inondation. Ah, olobi de. Molili. S'il vous plaît. Gouverneur Gola. Wana eza ba Merci. intimidation à Allez-y. Pamba. Retirez Tika ça, bongo. monsieur. Non, non. Faut pas jouer avec les gens. Il ne va pas retirer. Merci. S'il vous Non, plaît. c'est un chef de l'État. Non, non. Évitez ça. Hein? Nous sommes en direct sur l'antenne. Il faut éviter l'intimidation. Je n'invite pas, monsieur. D'abord, C'est la vie des gens. Nous sommes Mara, tu nous déranges. C'est moi. Le Mara, tu VPM, déranges. je le répète, hein, Allez-y. le VPM n'est pas le chef des gouverneurs. Il est le tutel. Écoutez, Les gouverneurs sont sous le tutel du écoutez peuple. d'abord, Je vous écoutez, demande de vous écoutez. calmer. Je vous demande de vous Les calmer. gouverneurs sont les représentants du président de la République en province. Ok. Ils ont l'autorité totale sur la province. Ils sont sous la tutelle. Écoutez-moi Ils d'abord. sont sous laquelle Ah, tutelle. mais écoutez-moi d'abord. Voilà. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a la responsabilité des territoires et de la sécurité nationale. Mais aussi, il a une certaine autorité sur le gouverneur, laquelle il peut donner instruction au gouverneur sous, je peux dire, sous l'autorité du président de la République. Ils sont sous tutelle de écoutez quel d'abord, ministre? S'il vous écoutez plaît. d'abord. Non, répondez Non, non, facilement. la façon dont toi tu es en train de parler, tu es en train de vouloir faire passer le VPM S'il à vous plaît. l'égard des gouverneurs comme un Allez-y. chef qui peut même... Mais les gouverneurs sont sous le tutelle du écoutez-moi ministre de d'abord, l'Intérieur, écoutez-moi monsieur. d'abord. Oh là là. frère. Dérangez, on va couper. Écoutez-moi Voilà. d'abord. Allez, Il a allez-y. une certaine autorité sur le gouverneur. Quand il y a conférence des gouverneurs, il reçoit instruction du président de la République. Il saisit tous les gouverneurs. Gestion de la vie de Kinshasa. Il autorise le gouverneur de faire des sorties ou d'effectuer des missions en dehors de leur municipalité. Ok. Mais la façon dont tu es en train de dire, non, il est le chef des gouverneurs. Ils au sont commissaire. sous Les la seuls tutelle de chefs, quel ministère? les seuls Mara, chefs Mara, de tous, tu c'est le déranges. président de la Mais République. monsieur, Mara. le gouverneur sont sous Tais-toi la tutelle d'abord, de quel tais-toi ministère? d'abord, je Mara, s'il vous parle. plaît. Tais-toi d'abord, je parle. Tu Question de la vie de bavardes Kinshasa. trop pour ne rien dire. Retirez ça, monsieur. Tu bavardes Non, trop non, pour ne retirez rien ça, dire. monsieur. Retirez Arrête ça. Sur la Je ne vie de bavarde Kinshasa. pas. Frère Didier, Mais vous c'est faut voyez, retirer ça. à Kinshasa, Les gouverneurs sont sous la tutelle du ministre de à l'Intérieur. chaque pluie qui s'abat sur la ville de Kinshasa, nous constatons que les inondations s'accentuent. Ces intempéries rendent les routes impraticables. Ça perturbe presque tout à Kinshasa. Des infrastructures qui sont en cours de construction à Kinshasa sont immobilisées Oui, mais par est-ce que l'eau. Bouba fait quelque La chose? circulation est perturbée. Moi, je ne vais pas parler de Bumba a fait ou de Bumba n'a pas fait. Oui. Mais j'aimerais vous dire que j'ai pris le temps d'étudier la situation socio-culturelle, politique et économique de la ville-province de Kinshasa. Oui. Je dois vous dire que la responsabilité incombe la participation de tous, Ok. et de la population congolaise, et des gouvernants. Ok. Je vous donne un exemple. Kinshasa est la ville la plus sale au monde. Elle produit des tonnes et des tonnes de déchets. La plus sale au monde. Oui, je dois me répéter, la plus sale au monde. Oh. La très sale même. Pourquoi ce n'est pas les autorités qui rendent la ville sale? C'est nous les Quinois qui rendons la ville sale.
on n'a pas la culture de la bonne mentalité. Banamboka. Toza na culture wana ya bonne mentalité. Nous prenons une bouteille d'eau. Okumona kino poubelle eza wana. Azo bois kapena bouteille wana nase. Oui. Et tout ça, la responsabilité est par... Au moins, je vous donne le cas, il y a commune à Kinshasa. Bourgmestre a commune à Kinshasa. Quand on a bureau, liboso a bureau, salité. Ngobila o azolo ba ngobila alimbisa biso. Liboso est-elle de ville ba flaque d'eau ezala ki Ngobila a assaini la ville plus que M. Flaque d'eau devant l'hôtel de ville. Merci. Moi, j'ai dénoncé ça avec vous. Ça n'existe plus aussi sous Bumba. Hein? Soubumba, à l'aide de l'hôtel de ville, il y a plus de problème. Il y avait des flaques de place. Moi, j'ai quelques pistes de solutions à proposer aux autorités. Vous savez, Kinshasa, c'est le miroir de la République. Kinshasa, c'est le siège des institutions. Azuba, ministre Nabiso Ebele, Tikana Nalob. Nazotangela Bakambi Yambo Kanabiso, particulièrement le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, 6 propositions que j'ai apprêtées pour pallier à tout ce que nous vivons à Kinshasa. Rapidement. D'abord, nous devons renforcer les mesures de contrôle à l'endroit des usines de fabrication de produits plastiques. Oui. Il faut tolongana makambo a plastika. Tokomana ba emballage moko à papier. Ba emballage dégradable. 2. Ça c'est 1. 2, ba poubelle publique ezala installée à tous les niveaux. Ba poubelle publique ezali, mais il y a un mauvais système avec l'hôtel de ville. Poubelle et tondi et sopani et gomi olumba solo. 3. Ba yaga komemate. Ba tika bilogo wana. Troisièmement, il faut présence discrète, il y a des agents, il y a ordre public dans tous les coins et recoins stratégiques. Donc, hôtel de ville a recruté des acteurs à changement de mentalité. Oui. Le Lenga a recruté bateau bakombola Anzela. Mais Banzela est à Mabele. Na évité bakombola Ernin. Mais namona bango pe Nanzela, mais Mabele Nanzela est si la gâte. Merci. 4. Il faut une vaste campagne de sensibilisation à la population quinoise. Oui. Wana pena il faut na betelango CT. Non mais ça va. Quinoa azo yokate. 6 oui. Je dois cinquièmement, il faut accélération, il y a réhabilitation, il y a travaux, il y a route secondaire dans la ville province à Kinshasa. Oui, travaux ezo kende malembe. Oui, kabambar, basali bakanivo moko ya lokuta. Déjà, misala esili na nutembu lezo beta kanivo eza ya kotonda, babuti ya plastique eza déjà Safrimex na habité Safrimex à Liembongo, tonani à Liembongo. Je n'ai pas de preuves, je vais enquêter sur ça. Et en dernière position, un programme de ramassage d'immondices en plastique dans la ville-province de Kinshasa après chaque pluie. Très bien. Merci. Non, son excellence, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. C'est une excellence, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à qui j'ai beaucoup de respect. Excellence. Renforcer gestion na yo ya ville-province de Kinshasa. Merci. Vous ne gérez pas, vous ne dirigez pas, mais vous subissez. S'il vous plaît, merci. Vous subissez. Donc vous dirigez après avoir subi de réagir. S'il vous plaît, il faut pas dire des choses où essayer l'Obami Awa. 2 minutes, c'est aussi ces missions. Merci beaucoup, Ndeko Didier. Je pense que rapidement parce que nous avons commis le rôle de mon éthique, je pense que rapidement, pas Ndeko Nangai ya Ndeko Daniel Bumba, namoni bato baolanda biso batindelinga image. Ndeko alobi Ngobila asalana nelo côté na ville province ya Kinshasa. Depuis Ngobila kota. Bumba. Ti alongwe gouverneur. Totikala jamais komona bangando. Babi manama mapango abatu. Nazo yebisa yo. Bangando babi manama mapango abatu. Nambula oyebeti bangando babimi na Kingabwa na veni Wamba numéro 10. Oh. Oui. Na veni Wamba numéro 10. Lelo nambulo inondation salami. Bangando balongwe fleuve. Bumba mutabimisi bango. Bangando te ayalobi inondation ezate. Je n'ai pas dit ça. Mais bangando babimi. Baye kokotela batu tina kata lopango depuis je suis en Ngobila totikali komona bangando batambulo na ville province ya Kinshasa te baya kolia batu. Et dede alobi inondation salamité. Na côté ya Mimonza nzele bukani.
Mimosa. Oui. T'es faux. Nzele Boukani. Nzele Boukani na Kimwenza. Ça l'information sur la TV, mon frère. Tika. Mimosa. Nzele Boukani na Kimwenza na deux parties. Deux parties Nzele Boukani. Ceux qui ont eu la gestion de Ngobila. Ngobila a modernisé plus de 12 hôpitaux. Na ville province ya Kinshasa awa. C'est Gentini Ngobila. Ngobila tongi banzela na propre moyen yaye. Parce que Ngobila faisait et loko yo monetike asalaka. Soki papa zate, maman zate, à côté kabandika na epo aye bakozala nini ko gérer moi mbongo par rapport ya Bumba, oya azali na leki, oya azali na papa leki, oya azali na papa, oya azali na mama, batu wana tout. Oh théâtre. Bakena sima na epo bakotela ye. Mais Njatini Ngobila zaki na batute pour vous dire que soki Bumba Alinga se comparer na Ngobila, azo le kizande ta parce que batutu ba mona ki Ngobila travaillait bien que Gentini que nani Bumba ndeko na éclairage public. Est-ce que vous savez que na secteur nini tanga ba secteur public ndenge to futa ka facture wana soki o facture akura soki o tangi yango mona hôtel de ville azana droit ya 10% pour na éclairage public depuis Ngobila alongwa atika biso na éclairage public yo Daniel Bumba asali nini merci bon wana tout na poche na ye soki ataka ndambe pas Daniel Mukoko to ebité merci il faut que c'est la biso mbongo na biso merci allez-y rapidement et puis on conclut biso na plateau yo na ba bolanda biso to moni ke balé ba pèse raison technique monsieur il faut dire la vérité c'est la vérité non na vérité retenez ndesi yo sali parallélisme entre Gentini na Ngobila mon frère Gentini a travaillé pendant 5 ans Bumba a travaillé pendant 2 ans c'est-à-dire même par rapport il y a timing c'est incomparable mais na 2 ans na sali retiens ça mon frère Gentini Ngobila atika ba nyongo ya ba Jean Bumba fouti les lots pas fouta retiens ça Gentini Ngobila va sinistrer ça et ça des nyongo mon frère allez-y bon va sinistrer bon va passer à ton avanzele pourquoi bakanga mutamba allez-y mutamba bakanga parce qu'il y a bongo bato allez-y mais Bumba zoli bongo ba sinistrer allez-y comme la souka émission mon frère retiens ceci hein ne compare jamais Gentini Ngobila à Boudele Bumba il y a le bien attends le logo 100 camions vous savez que les chefs de division